Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer comment réaliser une carte bannière pop-up. Donc j'ai pris une base de carte, c'est du papier Clairefontaine en 160 grammes qui mesure 10,5 par 15 cm. Et le fond de carte, c'est une chute de papier d'un bloc Action qui mesure 10 par 14,3 cm pour qu'il y ait un liseré blanc tout autour de mon papier. Et je suis venue mettre hors caméra en couleur mon personnage. C'est un tampon de chez Show & Flower. Donc j'ai pris ces petites fiches Bristol qui mesurent 7,5 par 12,5. Et je vais venir coller tout ça sur mon devant de carte. Tout simplement sans mettre d'épaisseur. Je vais les coller comme cela. Donc j'utilise beaucoup cette colle scotch. J'aime beaucoup, je trouve qu'elle ne gondole pas. Et quand on colle, on a le temps de rectifier le tir si on ne colle pas droit ou si on s'est trompé. Je l'aime beaucoup. J'utilise soit celle-là, soit de la colle blanche. C'est très rare que j'utilise d'autres colles. Donc là, je viens nettoyer tout le tour de ma carte pour éviter les traces de colle. Et on va venir s'occuper de l'intérieur de la carte. Donc pour l'intérieur de la carte, après, donc je vous montre le personnage d'un peu plus près que j'ai mis en couleur au feutre alcool. Donc j'ai tamponné à la Memento noire et je suis venue mettre en couleur au feutre alcool. J'ai choisi des couleurs automnales. Donc là c'est collé et on va venir s'occuper de l'intérieur de la carte. Donc j'ouvre ma carte et j'ai pris un bout de papier, une bande de papier qui mesure 20,5 cm par 9 cm de haut. Pareil, c'était une chute de papier assortie au devant de carte. Et je suis venue faire des plis à tous les 5,1 cm. Donc le pli du milieu, j'ai fait 4 plis. Donc le pli montagne du milieu, je viens le faire coïncider avec le pli de ma carte. Et je maintiens le tout et je vais venir coller le dernier rabat sur le derrière de la carte. On va dire ça comme ça. Donc là, je viens coller sans bouger ma bande de papier, bien évidemment. On nettoie les surplus de colle s'il y en a. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Je ne plie pas les petites bandes du milieu. Je plie vraiment que les extrémités de chaque côté de la carte une fois qu'elle est dépliée. Ce qui va faire qu'on va se retrouver avec un espèce de pop-up à l'intérieur. Que quand on ferme, et ben, ça va venir se déplier. Et voilà, notre système, il est réalisé. C'est tout simple. C'est une carte très facile et qu'on peut adapter à n'importe quel thème. Donc là, je suis venue prendre des petites bandes, des petits morceaux de papier auxquels j'ai tamponné les tampons de Show & Flower, la dernière collection. Et je les ai tamponnés à la Memento et mis en couleur au feutre alcool. Donc je suis restée dans la même gamme de couleurs pour éviter de faire trop tape à l'œil. Donc là, les bouts de papier, les morceaux de papier que j'ai pris, ils mesurent 4 cm par 7,5 cm. Donc comme ça, il y a à peu près environ 1 cm tout autour du morceau de papier. Et je viens coller donc ces petits morceaux de papier avec les motifs au centre de ma bande. Donc c'est une carte assez rapide à faire et accessible à tout le monde, aux débutants comme aux plus
vraiment accessible à tout le monde. Et c'est un type de carte qu'on peut facilement proposer aux enfants quand ils veulent faire comme nous des cartes. Souvent les enfants veulent scraper avec nous. Ils aiment bien faire des choses un peu interactives et c'est un modèle de carte qu'on peut leur proposer. C'est pas compliqué à faire ni à comprendre. Et on peut l'adapter vraiment à toutes les sauces, au thème anniversaire, au thème printemps, automne, Noël. On peut faire, ou même les super-héros, si nos enfants ont des super-héros de prédilection. Il n'y a pas de souci, on peut faire n'importe quel thème. Donc là, j'ai collé tous mes morceaux de papier avec les motifs tous alignés. Et notre carte, eh ben, elle est terminée. Donc là, je vais vous montrer un peu plus près dans le bon sens. Et voilà ce que ça fait quand on l'ouvre. On a un petit relief, un petit pop-up qui se crée. Donc j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à liker et à commenter pour me donner votre avis. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Bye bye!